Bonjour, je m'appelle Dr. Francine McInnes. Je suis psychologue clinicienne ici à Montréal et je suis là pour vous parler aujourd'hui des effets sur le corps des stress associés avec le virus COVID, aussi des stratégies pour pouvoir mieux répondre à vos besoins et aussi pour vous inviter à une série de rencontres en ligne qui sera offerte par la clinique de santé émotionnelle TCC. Vous allez pouvoir trouver des informations pour vous inscrire sur le site web. J'aimerais commencer par reconnaître que nous ressentons tous des effets sur le corps, des stress en commun que nous vivons par rapport au virus. Nous avons pas mal les conditions parfaites pour vivre des stress pour l'être humain, que ce soit le manque de contrôle, que ce soit l'imprévisibilité, l'incertitude à plusieurs niveaux, incluant les préoccupations financières, mais aussi les grandes questions qu'on peut se poser par rapport à le sens qu'on peut associer à tout ça, les questionnements sur l'identité. Et j'aimerais souligner surtout les effets de stress sur l'isolement, les sentiments de disconnexion. Alors, quand on parle de ressentir ce qui se passe, on peut commencer d'abord à penser comment on le ressent. Vraiment, ça commence avec un ressenti sur le corps qui est quand même impressionnant dans le sens qu'on continue à fonctionner parce qu'il faut continuer à fonctionner. On continue à s'occuper de nos familles, à soigner les malades, à livrer des services nécessaires, à être là pour nos proches. Mais le corps n'oublie pas qu'on est en train d'absorber beaucoup de changements, beaucoup de stress, beaucoup d'incertitudes pendant qu'on continue à fonctionner. Alors, c'est quand même magnifique comment nous pouvons tous continuer malgré le fait que le corps est en train d'absorber. Alors, je pense qu'il faut quand même premièrement, identifier comment ça se manifeste chez nous. Alors, je pense que malgré le fait qu'on le ressent tous, la forme que ça peut prendre varie d'une personne à l'autre ou d'une journée à l'autre. Alors, nous pouvons, par exemple, le vivre dans les moyens de base de régulariser le corps. Par exemple, pour le sommeil. Je pense que nous sommes nombreux à reconnaître que le sommeil est perturbé en ce moment. Soit les gens ont de la difficulté à s'endormir, soit les gens se réveillent pendant la nuit, ou encore la difficulté à se lever le matin. Alors, c'est des exemples d'impact sur le sommeil. Il y en a d'autres qui vont sentir au niveau de la respiration, de la difficulté à prendre des respirations plus profondes, ou même de se rendre compte qu'on retient le souffle sans se rendre compte, soudainement, on semble manquer d'air. On peut aussi sentir plus de tension quand on vit des stress, comme en ce moment. On peut se tenir les muscles. C'est un genre de mécanisme de protection qui fait en sorte qu'on crée des tensions dans les muscles qui sont peut-être inhabituelles et qui peut même causer des douleurs, des maux de tête. Et finalement, on vit des impacts de problèmes d'énergie, d'inertie, d'avoir de la difficulté à trouver, à mettre le corps en action. Alors, par exemple, les gens on appelle ça de la motivation, mais ce qu'on ressent, c'est une lourdeur, une difficulté à activer le corps quand on sent qu'on en a besoin, puis des fois, c'est très difficile d'aller chercher son énergie pour faire ce qu'on a à faire. Alors, je pense que ça se manifeste de façon différente pour tout le monde, mais on peut s'entendre que tout le monde va vivre des conséquences sur le corps. Et aussi, c'est important de reconnaître que ce n'est pas des signes de faiblesse, de manque de capacité de qui que ce soit. C'est une réaction naturelle, surtout si on reconnaît que le niveau de stress a augmenté de beaucoup avec tous les changements, l'incertitude, etc.
et que les mécanismes qu'on utilise, qu'on applique normalement, sont soit inaccessibles ou difficiles de mettre en pratique, où on vit des contraintes. Alors, beaucoup de stress avec moins de régularisation. Alors, il y a vraiment un déséquilibre qu'on vit dans le corps. Alors, quoi faire avec les effets sur le corps? Alors, je vous propose quelques pistes ou quelques approches à considérer. Premier conseil, c'est vraiment de vous attendre à avoir des effets sur le corps, que c'est normal et que c'est attendu, que le corps va enregistrer les changements et les stress que nous vivons tous en ce moment. Et plus important encore, c'est de mettre en pratique des moyens d'aider le corps à régulariser. C'est très important en ce moment pour deux raisons. La première, c'est que les gens ont tous des préoccupations pour la santé physique, surtout face à une menace d'un virus qu'on veut protéger le système immunitaire. Et nous comprenons que quand le corps vit des stress, que ça peut compromettre le système immunitaire, et qu'on veut aider le corps à absorber les stress pour retrouver la santé dans les mesures de ce qui est possible. Et deuxièmement, le corps est un moyen très important, sinon central, pour régulariser les émotions ou les effets psychologiques. Alors, on veut aider le corps pour que le corps puisse nous aider à restaurer un sentiment de mieux-être ou d'équilibre émotionnel. Alors, premièrement, s'attendre à ce qu'on va vivre des stress et mettre en pratique des moyens d'aider le corps pour que le corps puisse nous aider. Deuxièmement, je vous propose de penser à différents types de stratégies en fonction de ce que le corps vit, de ne pas avoir une façon, mais de penser à avoir plusieurs façons. Par exemple, une réaction que le corps va avoir, c'est un sentiment d'être trop activé ou suractivé ou hypervigilant par rapport au stress. Alors, on peut penser, exemple, les difficultés à respirer ou avoir un corps où on surréagit au stress. Et dans ces circonstances, on trouve des moyens, on cherche des moyens pour ralentir, calmer ou centrer le corps. Alors, on pense dans ces situations-là, pour ce besoin-là, de penser à la respiration. C'est une stratégie très recommandée, surtout parce qu'en très peu de temps, avec pas d'équipement, c'est un moyen très accessible et efficace pour répondre à une surstimulation du système nerveux qui vient contrer plus directement ce que le corps vit. Alors, ça vient répondre plus directement, système par système, à un besoin du corps de trouver un calme, de se ralentir. On peut aussi penser à des mécanismes, par exemple, la nature, les animaux, de la musique calme qui aide le corps à retrouver son équilibre après une période de hyperstimulation. Une autre catégorie, c'est des moyens de répondre aux besoins du corps quand le corps est trop tendu. Quand on retient les muscles, on peut penser par exemple à des étirements. On peut penser à du yoga, faire des petits mouvements doux qui aident le corps à se décontracter, à retrouver une posture plus détendue, naturelle pour le corps. Au moins temporairement, mais aussi le corps apprend à trouver une posture détendue plus qu'on le montre comment faire. Et troisième catégorie, c'est quand le corps est au ralenti, quand il y a une lourdeur, quand il y a un problème d'inertie, où on cherche à activer, aller chercher plus de mouvement ou stimuler le corps. Une troisième catégorie qui répond mieux à, par exemple, l'exercice, où on veut aller stimuler le corps et, tu sais, par exemple,
on veut idéalement utiliser des moyens que le corps connaît. Alors, par exemple, si vous faites déjà du jogging, d'aller faire du jogging, je vais parler dans un instant de comment modifier, mais c'est des moyens qui vont stimuler en fonction de ce qui est possible pour vous. Alors, c'est pas nécessaire de faire de l'exercice intense, mais quelque chose qui va aller chercher, qui va rehausser le battement du corps pour faire circuler. Exemple, ça va faire circuler la chimie associée et aller chercher les endorphins qui va nous aider à retrouver une énergie. Fait que l'exercice, vous pouvez penser même dans la maison à faire du ménage, à même mettre la musique qui est, moi c'est une de mes activités préférées, c'est de mettre la musique qui va aller chercher, nous inviter à se mettre en action, en mouvement. Alors, ça, c'est une troisième catégorie, et c'est vraiment d'appliquer ou de mettre en pratique des moyens qui correspondent à ce qu'on a besoin à ce moment-là. Alors ça, c'est le deuxième conseil, d'avoir une variété de stratégies pour répondre aux besoins. Troisième et dernier conseil, c'est d'essayer d'équilibrer ce qui est déjà familier ou connu avec des nouvelles stratégies. Et je commencerai d'abord avec les stratégies qui sont familières. Alors, c'est plus facile à apprendre ou à modifier un moyen qui est connu. Par exemple, si vous faites déjà du jogging ou de la marche, de modifier votre pratique pour les conditions actuelles. Fait que si vous faites du jogging, peut-être faire du jogging puis choisir l'heure qui convient mieux qu'avant. Exemple, il y a des gens qui sont préoccupés de croiser ou d'avoir trop de monde. Fait que vous pouvez décider d'aller plus tôt ou plus tard pour essayer d'éviter de rencontrer trop de monde. Ou de faire ça plus court parce que vous essayez d'insérer ça pendant la journée. Fait que c'est mieux d'en faire plus court, mais d'en faire, que d'essayer d'être trop rigide avec les stratégies connues, puis ça ne rentre pas dans les conditions actuelles. Aussi, c'est la marche, peut-être faire une combinaison, faire de la marche en nature ou aller au parc quand il n'y a pas trop de monde, mais pour pouvoir voir du monde, parce que ça fait du bien, même ça, juste de voir les gens, même si on ne peut pas avoir de contact, on se sent plus dans la normalité des choses. Fait que de prendre une stratégie connue et de modifier. Et ensuite, de penser quels pourraient être d'autres moyens que je pourrais rajouter dans la boîte à outils qui pourraient combler un besoin où il n'existe pas encore une stratégie. Par exemple, et c'est vraiment d'apprendre une attitude de découverte, d'ouverture, sans mettre de pression. Et je pense que c'est hyper important que les gens en ce moment ressentent une pression de performance, d'apprendre plein de nouvelles choses. Et je pense qu'il faut être gentil, il faut être doux avec soi-même en ce moment. Et c'est vraiment une question de découvrir quelque chose. Peut-être c'est quelque chose où existait déjà une curiosité, un intérêt. Exemple, j'entends tout le temps les gens qui ont une curiosité pour la méditation. Et c'est une période où on pourrait découvrir une nouvelle chose, mais avec légèreté, avec ouverture, avec des standards vraiment très bas, très simples, très minimes pour découvrir. Alors, commencer très doucement, 1 minute, 2 minutes, juste pour pouvoir tranquillement insérer des nouvelles stratégies. Alors, ça, c'est un troisième conseil, c'est de faire des modifications et équilibrer ce qui est familier avec des nouvelles choses. Alors, je vais vous laisser avec ces 3 conseils pour l'instant et je vais vous inviter à nouveau de vous joindre à nous en vous inscrivant en ligne pour des rencontres où vous allez pouvoir partager vos expériences, vous connecter avec les gens et poser vos questions. Alors, au plaisir de vous voir. À bientôt. Bye bye.